Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu et mon dieu seigneur, je suis vivant. C'est ouh. Je suis pas encore dans la méga forme, mais il y a du mieux. Vous l'entendez à ma voix, je suis un peu plus enjoué. Ah, t'es plus en forme là quand même, hein, copain. Je l'ai tiré pendant deux semaines, hein, cette histoire quand même. Hein. Ça va, t'es mieux là, t'es plus en forme. Je tire encore tout ce que je pourrais sortir de mon nez, hein. Je vous fais pas de dessin. Et vous avez pas envie de le savoir. Et vous avez pas envie de voir la couleur non plus, vous croyez-moi. Non, on est quand même clairement mieux. Ça y est, là, je vais pouvoir reprendre de vive voix et de trucs. Enfin, je suis beaucoup plus... je suis déjà plus énergique, tu vois. Et heureusement que tu vis dans un corps sain, tu ne fumes pas. Imagine-toi, tu fumerais, frère. Tu chopes une crève, t'es éclaté. Non, pour le coup, là, je suis... Ça va mieux, ça va mieux. Je sens encore que je suis dans un mood calme-toi. Genre, sois pas trop vénère avec ton corps et vas-y tranquille. Pour le coup, elle m'a vraiment mis mal la grippe. Hein. Ça t'a permis de jouer un peu aux jeux vidéo quand même. Alors ouais, j'ai pu faire Days Gone, les gars. Enfin, je voulais le faire. Alors tu sais, tu veux pas la meilleure quand même dans cette histoire. Vas-y. Je fais Days Gone et puis j'ai pas vu qu'ils viennent d'annoncer le remaster. T'aurais pu attendre le remaster. Et j'étais en mode, bon, bah écoute, tant pis, hein, bah, j'aurais fait ça avec le remaster. Parlons jeux vidéo, il a eu pas mal de fans, hein, Days Gone. Hein. Il y en a qui ont kiffé, vraiment. Et pour le coup, il y aura jamais sûrement de suite. Ouais, parce que ça n'a pas généré assez d'argent. Hein. Moi, en ce moment, je suis sur Batman Arkham Shadow en VR. J'adore, je suis fan. Je me prends pour Batman, frère. Je te jure, j'adore ce jeu. Et puis bon, toujours du VRC pour traîner, faire le con, tu vois. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel jeu vous jouez en ce moment. Ouais, juste par curiosité. Juste pour voir comme ça. Bon. Allez, reprenons un peu tout de suite le Tech Actu. Tech Actu, les gars, on va avoir pas mal de choses sympathiques. Vous allez voir déjà, cette semaine, il y a énormément de news insolites. On va revenir sur les câbles qui fondent vite fait, en fin de truc. De toute façon, le Tech Actu, je vous explique comment je vais l'appeler. J'ai déjà le titre, c'est « N'achetez pas les cartes graphiques actuellement ». Et quand je dis c'est global, ça veut dire que AMD et Nvidia, parce que de toute manière, elles brûlent. Bon allez, trêve de bavardage, lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro, les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier. Il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows. Vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Et nous revoilà les potes, comme d'habitude le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, l'abonnement toujours pour le meilleur moyen de me soutenir, etc. La reprise de la chaîne secondaire, vu que je vais un peu mieux, ben, je vais en profiter pour faire les vidéos sur la chaîne secondaire. Merci à tous ceux qui suivent les shorts, parce que les gars, vous êtes quand même nombreux à suivre les shorts et j'ai l'impression que ça a l'air de vous plaire quand même. Donc on va voir avec le monteur si on poursuit, puisque là, on n'en avait plus en stock. Et puis, avec la maladie, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt bien tombé. Donc on va la refaire vivre. La vidéo de la 5080. Tu as reçu la 5080, ça y est? Il est probable. Il est probable. Ah. Alors le temps que je vais quand même vous faire le debunk sur la chaîne secondaire, puisque j'y avais fait plein de recherches, plein de trucs, et la maladie m'est tombée dessus pile au moment où je suis rentré de l'event avec Intel et tout machin. Donc cette vidéo, je vais la mettre sur la chaîne secondaire, comme ça vous débunkerez ça. Je pense que ça se tombera encore cette semaine. Cette semaine, il y a aussi la 5070 Ti qui devrait techniquement sortir, donc on devrait avoir les tests et le prix de vente. Ça va servir à quelque chose?
Non. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts des prix. On va y revenir. Hein. Je vais reparler du prix MSRP aussi parce que c'est vraiment de plus en plus n'importe quoi. D'ailleurs, la 5080, les gars, j'en ai quasiment eu pour 1600 €. Hein. Donc, les prix MSRP... Je vous débunkerai d'abord la 5070 Ti sur la chaîne principale, puisque dès qu'on a les tests, j'essayais de vous en faire une vidéo pour savoir si vous devez l'acheter ou vous ne devez pas l'acheter. Spoiler alerte, mon petit doigt me dit que ça va être un lancement qui va être encore horrible et ne l'achetez pas. Allez, attaquons tout de suite par les news insolites et la 5050 qui fait son apparition à l'ECC, donc le dépôt réglementaire européen. Non, ça sert à quelque chose. Excuse-moi. Ça sert encore à quelque chose, les cartes graphiques ultra bas de gamme. Ça sert encore à quelque chose comparé à un APU, tu vois. Je me pose la question. Avec ce que fait AMD, de plus en plus, on va pouvoir se poser la question. Et vu qu'Intel sont derrière, oui, on va pouvoir vraiment se poser la question. Même Intel, tu sais, Intel, leur dernier APU, processeur graphique, on n'appelle pas ça APU chez Intel. Je me pose la question si ça sert encore à quelque chose, véritablement. Dans tous les cas, moi, ce qui me fait sourire, c'est la 5050. C'est à combien ils vont nous la vendre? Et 400 €. Oh, 300. Soyons pas comme ça. Mais moi, ce qui me fume dans cette histoire, c'est que vous allez voir que dans la 5080, les gars, si on revient au RTX 2000, c'est l'équivalent d'une puce du RTX 2060 Super. Ouais. En termes de taille de puce, alors vous allez me dire, ouais, mais Jig, c'est plus la même process, gna 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 gna. En attendant, si on revient au RTX 2000, la 5080, en termes de taille de puce, en termes de... Et à l'époque, les gars, c'était aussi le maximum de ce qu'on pouvait faire avec RTX 2000. Il faut y revenir, d'accord? Mais techniquement parlant, la 5080, c'est une RTX 2060 Super. Ça veut dire qu'on vous vend actuellement des puces à 1400, 1600, quasiment 2000 € pour certaines. C'est l'équivalent d'une 2060 Super, d'accord? Et donc, la taille de la puce d'une RTX 5050. Qu'est-ce que c'est? Et à quel prix? Réfléchissez juste 2 minutes à ça. Et quand tu réfléchis au truc, tu fais... Non mais sincèrement, carte graphique bas de gamme, là, 550, 8 Go de VRAM, tu vois. Je suis même pas sûr qu'elle aura ridicule. Alors, mais 6, ridicule par rapport à un APU. Parce que tu mets un Ryzen 8700G, tu peux aller dans ton BIOS, oui, je suis partager ta RAM et lui mettre 16 Go de VRAM à ton APU. Complètement ridicule. La carte graphique bas de gamme est destinée à mourir. Enfin, moi c'est mon avis. Sinon, on va parler d'un sac à main. Un GPU Purse avec une H100 pour 65 000 €. Un sac à main avec une carte graphique. Ouais, il a fait ça avec une H100, ouais. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Quelle femme va se promener avec un sac à main avec une carte graphique dedans, déjà? Surtout à la base d'une carte graphique. Il y a un concept. Non, en plus avec le refroidissement en dehors, tu sais. Ouais. Quand tu vas acheter une carte graphique, que tu fais chauffer la carte bleue, après quand tu la remets dans le sac, ça refroidit, tu vois. C'est ça. C'est complètement ça. T'as acheté une 5090, tu vois, tu remets la carte bleue, tu sais, dans le porte-monnaie, puis ça va être... T'entends, lui, il est là pour refroidir. T'as le ventilateur qui se lance. Bon, allez, revenons un peu plus sérieux avec les RTX 5080 et 5090 bloqués à, roulement de tambour, 750 MHz. Et pourquoi ça? Il y a quoi qui les bloque? Le pilote. Ah, le pilote, il a dit nick, en fait. Alors, là, les gars... 750 MHz, ça correspond à quoi en carte graphique? Sur une 5080, sur une 90, je pourrais pas te dire, je l'ai pas encore eu vraiment entre les mains, mais sur une 80, bah si tu divises avec la fréquence, ça doit sortir la performance d'une 40-60, peut-être. T'as ta carte graphique qui se transforme en APU, quoi. Alors, pour le coup, peut-être pas jusque-là, parce que t'as tout le reste qui marche quand même, hein, mais c'est vraiment un problème. Alors, c'est entre le soft et le truc, et ça marche... Enfin, c'est vraiment chelou, parce qu'en gros, il y a le soft qui marche pas correctement. Donc, il y a ça. Il y a le fait que le GPU, du coup, il a pas ses vraies fréquences non plus. Enfin, c'est
c'est un bordel. Et moi, ce que je capte pas, tu vois, c'est... On en revient encore une fois, et là, c'est un testeur, hein. Andreas Schilling, c'est celui qui bosse pour Hardware Lux, donc c'est un testeur qui est vraiment bon, il sait ce qu'il fait. Quand il a fait remonter le problème, il y a plein de gens, même confrères espagnols et autres, qui se sont rendus compte que c'était aussi le cas chez eux, qui devaient faire des manipulations avec des DDU, des machins, des ceci, des cela, pour récupérer... Moi, ce que je capte pas, c'est on est 2 ans et demi après le lancement, donc ils ont eu 6 mois de plus quasiment pour bosser sur les pilotes, les machins, les ceci et cela, et on arrive encore à ça. Apparemment, il est recommandé de désactiver le contrôle de voltage et désactiver la surveillance du côté des logiciels tiers. Oui, mais c'est quand même hallucinant. Nvidia. J'aurais de te dire, hein, il y a plus rien qui me choque chez eux. Ah bah, moi non plus. Sinon, il y a AMD toujours aussi fort dans leur lancement, puisque vous saviez qu'ils avaient les cartes qui étaient chez les retail, les revendeurs. Et sur Amazon, Canada, il y en a qui ont pu les acheter. Ils les ont déjà chez Non, eux ils sont en attente d'envoi, mais pour le coup, ils ont pu les acheter quand même. Le premier qui peut dire j'ai eu une Office 70 XT, c'est un Canadien. Alors quand je vois la photo de la Saphir Nitro, là, je me dis que c'est déjà quand même un bon pavé. Hein. Ouais, c'est les cartes, pareil, est-ce qu'il y avait besoin d'avoir aussi gros? Je sais pas, tu vois. Mais... Plus c'est gros, plus ça passe. Je t'ai déjà dit ça. Bon, plus c'est gros, plus t'as l'impression d'avoir quelque chose dans les mains, quoi. On est que sur une 3 slots. Ouais, que. Petite Alors, mage. Ouais, une petite mage. Qu'est-ce qui se passe? Chez Asus, les gars, j'ai pu vous le dire, en termes de refroidissement, en termes de plein de choses, Asus, avec une telle carte graphique, je trouvais ça quand même incroyable qu'elle fasse moins bien qu'une Palette. D'accord? Parce que c'était le cas, hein. En termes de bruit et de refroidissement, une Palette classique avec un bio de Quiet faisait quasiment la même chose à 3-4 degrés près. Tu sais, un truc qui vaut 700 € de moins qu'une Astral. Donc ils ont proposé une mise à jour BIOS Ça prouve encore une fois, et là c'est pas à Asus que je vais tirer. Bon, Asus ils ont fait de l'AD, hein. Il y a pas d'autre, voilà, ils ont fait de la merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Alors moi la question que je me pose c'est quand même, ça a toujours été un peu tendancieux et compliqué de faire une mise à jour BIOS sur une carte graphique. Et c'est justement là où je voulais en arriver. Donc on est dans un monde. On est d'accord, Jigfio, hein. Bien sûr, on est dans un monde. C'est un effet quand tu fais une mise à jour BIOS là-dedans. Hein. Non mais alors déjà, une mise à jour BIOS sur une carte mère, merci. Mais alors sur une carte graphique, je le déconseille à 90% des gens. Oui, on est d'accord. Voilà. Parce que les gens qui s'y connaissent pas, n'allez pas y mettre les doigts. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Même si oui, mais c'est fait par un soft, un machin, ceci, un cela. Quand tu briques ta carte graphique, c'est un écran noir qui s'affiche. C'est finito l'histoire. Hein. Si t'as pas une deuxième CG pour reflasher le BIOS autrement. Alors. C'est surtout que on n'est jamais à l'abri que DF il fasse comme un nouvel an. Paf! Quand tu fais ta mise à jour BIOS. Ouais, bon, alors. Ça serait vraiment un coup de pas de chance. Mais ouais, regarde, alors, à Nouvel An. Ouais, non, mais je peux te le dire. Les 5 villages autour, on n'avait plus de courant. Ouais, mais j'en ai flashé quand même des cartes graphiques. Hein, pour le coup, j'en ai flashé des grosses. Hein, je te le dis, j'en ai mis quelques-uns. Oui, mais c'est tendu quand même. En vrai, c'est plus rapide même qu'une mise à jour de BIOS de carte graphique. C'est très rapide hein, pour mettre un jour à BIOS une carte graphique. Par contre, quand tu connais la manip, hein, je veux dire, quand tu connais la manip, allez, en 3 minutes, c'est fait. Vraiment, tout pété. Hein. Le temps de sortir les softs, les BIOS, les télécharger et tout, 3 minutes. Le souci, c'est que quand tu fais ça, tu connais la manip, comme je te l'ai dit. Et deux, là, on parle de GPU qui sortent, ils sont à 3200, 3500 €. Et tu vas aller, la première chose que tu dois t'amuser, c'est à mettre à jour le BIOS. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, et là, les gars, le truc, je vais être très clair, hein, je mets la faute à Asus, mais pas que à Asus. Parce que là, les gars, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le temps de bosser correctement sur les cartes graphiques. Donc, c'est la faute à qui, derrière? Pas qu'à Asus, hein. C'est rare hein, qu'on doit mettre à jour le BIOS d'une carte graphique. Alors, non. C'est rare, c'est extrêmement rare. C'est juste que personne ne le fait. Mais si tu... alors, tu vas être très...
soyez curieux, ne le faites pas, mais soyez curieux. Allez sur le site d'Asus, si vous avez une Asus, de Gigabyte ou autre. Tu vas voir que sur le site de la carte graphique en elle-même, il y a plein d'images de BIOS. D'accord. On le fait, personne ne le fait. Mais ils ont souvent un petit soft avec pour le Alors flasher, peut-être ce que tu vas répondre là va faire griller des centaines de cartes graphiques. Mais est-ce que tu gagnes en performance de mettre à jour un BIOS d'une carte graphique? De constructeur à constructeur, très rarement. Ok, donc Par ça sert contre, pas à grand-chose. Des mises à jour de stabilité surtout. Ouais, ou alors... Ou de pour courbe de ventilation. Ouais, exactement, c'est surtout ça. Ouais, c'est ok. Vous allez voir que maintenant, il y a même quasiment plus d'intérêt de les flasher les BIOS entre eux, parce qu'il y a quasiment plus de marge. Donc on va y revenir, et vous allez comprendre... Parce que moi, j'ai deux, trois petits trucs qui me restent en travers de la gorge là-dessus, mais on va y revenir. Alors là, Paolo, c'est AMD qui t'a répondu. Il m'a répondu direct. Ils t'ont répondu en direct. Alors bon, bien sûr, je pense pas qu'ils ont vu le Tech Actu pour le coup AMD États-Unis, mais tu te posais la question, oui, mais pourquoi Golden Rabbit Edition ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que c'est passé. Bah non, c'est parce que ça veut dire Grit Radeon Edition. Je me suis dit, mais il te ferait pas une réponse en direct du Tech Actu précédent? Bah voilà, tu vois, c'est fini le lapin. Maintenant, c'est Gret Radeon, qui veut absolument rien dire, Gret Radeon. Il y a des dénominations commerciales, elle est insane, tellement elle est nulle à chier. Ça veut surtout dire, bon, en vrai, c'est une meilleure Radeon. Voilà, c'est une bonne Radeon. Ouais, Grit GQ Edition. Non, mais ce qui veut surtout dire que les autres, elles sont pas bonnes. Hein. C'est que les GE qui sont meilleurs que les autres. J'avais envie de vous mettre ça parce que pendant que tous les autres États, et ça je le mets en news insolite, hein, les États-Unis, la Chine, tout le monde est dans la course à l'IA, etc. Le Japon avec les microconducteurs, machin, etc. L'Union européenne a décidé de prendre une loi sur les emballages superflus des CPU. Alors, sur les emballages superflus en général, et ça touche les CPU. Ah ouais, ouais, j'en ai entendu parler de la news. Sur les moi, emballages superflus en général, mais ça touche les CPU. En même temps, je te dis, il y a un petit côté leurre. Alors quand je te dis leurre, c'est-à-dire que quand tu achètes un CPU qui est grosso merdo comme ça, tu vois ce que je veux dire, à 600 €, t'as envie d'avoir un packaging, t'as envie d'avoir quelque chose. Parce que tu l'as payé cher. C'est pour ça qu'ils nous font des grosses boîtes, tu vois ce que je veux dire. Même quand ils ont enlevé le ventirad, ils nous ont fait quand même des boîtes, tu vois, ils ont gardé presque le même format, tu vois. Ouais, mais moi je voyais ça plutôt comme pas un trophée, un objet de déco après. Un objet de déco après, etc. Alors après, il y en a qui les ont jamais utilisés. Moi, je pense que ceux qui ont acheté les i9 9900K à l'époque avec les boîtes là, je pense qu'ils les ont gardés quand même. Il y a une partie qui a dû les garder, tu vois. Enfin, en tout cas, moi je les gardais comme un tête, tu vois. Donc voilà, il y a des boîtes, que ce soit d'Intel ou d'AMD, qui faisaient plaisir à recevoir. Bon, ça c'est une chose. Moi, c'est même pas ça qui me fume. C'est que bon, comment c'était présenté pour moi, c'était que les CPU et les parties micro, informatique, etc. Bon, alors si tu me dis que c'est plus global, parce que moi, ce que je trouve quand même assez hallucinant, c'est est-ce qu'on fait chier un paquet de Lay's où il y a la moitié ou le tiers des chips à l'intérieur du paquet de chips, tu vois? Ouais, mais compacté, tout ça, machin. Quoi compacté? Il est pas compacté, le paquet Ils vont plus nous faire chier sur le paquet de Pringles, tu vois. Oui, non mais... Excuse-moi, il y a plein de packaging dans l'alimentaire. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, non mais on n'a pas autre chose à faire chier. Et on n'a pas d'autre utilité, encore une fois, en Europe, que de se poser la question des packaging, quoi. Ouais, et l'image à la fin qu'ils ont fait overclocking.com, je la trouve assez réelle, tu vois. Genre... Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, mais quand on va recevoir les... Tu t'en souviens quand tu as acheté un CPU sur AliExpress, que tu l'as reçu dans une enveloppe? Ouais, bah... Non, tu le reçois dans un petit carton dans une enveloppe, papier bulle. Voilà, tu vois, mais tu reçois un tout petit truc ridicule pour une grosse somme, tu vois. Et il y a l'effet placebo, je pense, pour mettre quand même une boîte conséquente, pour dire que tu as quelque chose dans la main à l'achat sur ce que tu as payé.
Même si au final, la puce, elle est comme ça, tu vois. Mais voilà, il y a un petit effet placebo, je pense, sur tous les packaging. Hein. Ensuite, attaquons avec le LG Ultra Gear OLED 32 pouces. Les gars, je vous le remets parce que tant qu'il est à ce prix-là, il est vraiment intéressant. Certes, il est 100 € plus cher que pendant les Black Friday, mais ça reste un prix intéressant pour un tel écran. Alors attention, c'est pas un écran qui est dédié à tout le monde. Là-dessus, même une 5090, elle pleure. Elle patine, la 5090. Ça fait partie des meilleurs écrans que vous pourrez avoir du marché, les gars. D'accord ? Imagine-toi, t'en as 3. Un tri-screen de ça, c'est incroyable. C'est incroyable dans ta vie, oui, ça c'est sûr. Et t'as un sacré setup aussi, parce que le budget, il est quand même tarifé. Tu vois. Mais il y en a, ils sont nos limites dans leur ordi. Hein. Oui, non, mais après, c'est pour ça que je ne juge pas et que je le mets quand même, parce que je trouve ça intéressant, les gars. 4K 240 Hz, et surtout 1080p 480 Hz en passage, tu vois. Moi, je trouve ça énormissime, quoi. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et le tout en OLED, hein, bien entendu. Hein. Vous doutez que là... et le LED, ça change la vie. Moi, j'adore le LED. Hein. Je suis fan de l'OLED. Donc, si vous avez un écran et que vous avez vraiment un budget énorme et que vous avez une grosse carte graphique, ça, vous ne prenez pas ce genre d'écran avec en dessous d'une 7900 XTX, 5080, 4080 Super, 4090, 5090. Hein. C'est les cartes graphiques qu'il faut pour cet écran au minimum. Hein. Et 4090, 5090, préférence. On enchaîne avec un petit produit que je suis tombé en faisant les promos comme ça par hasard. Actuellement, il y a de nouveau les promos actuels sur AliExpress avec les codes promo où pour 89 €, vous avez 12 € de réduction, etc. Les fameux Amazon, AliExpress Choice ou je sais plus quoi, les Big Sale, les machins, les trucs. Ouais, c'est leur promo, quoi. Voilà, les promos qui étaient censés durer un mois en novembre et qui sont encore là en février. Hein. Mais bon, soit. Et je t'avoue que je vous pose la question en même temps dans les bons plans, donc dites-moi si ça vous intéresse qu'on le fasse. Et en même temps, je vous le propose parce que c'est le cas. Sur la chaîne secondaire, pourquoi pas parler des deux Handbernic là, que ce soit... D'ailleurs, dites-moi quel format. Je prendrai l'un ou l'autre format, soit le format Game Boy, soit le format PSP. Moi, je serais plus pour le format PSP. C'est la même chose à l'intérieur. Hein. En termes de spec. C'est les deux mêmes identiques. C'est les deux mêmes identiques, c'est juste qu'il y en a une, c'est en format PSP, l'autre, c'est en format machin. Et qu'on parle un petit coup d'émulation, etc., de tout ce qu'on peut faire dedans. Les gars, là, on se rend pas compte, mais pour 155 €, vous avez une console qui fait tourner du PS2. Handbernic, c'est une très très bonne marque en émulation. Ça, les gars, si vous avez 155 € à foutre en l'air, ou alors dire, tiens, j'ai besoin d'une petite console pour aller aux toilettes, ou je pars en vacances chez mamie, j'ai pas envie de prendre mon PC... et je vais rien foutre pendant 2 semaines, j'ai envie de jouer, t'achètes ça, t'as le roi du monde, frère. Et je pense qu'on pourrait en parler, donc Paolo nous ferait vraiment un truc sur les distribs, les machins, les trucs, puisque ça avait l'air de vous intéresser, et lui, ça lui fait du contenu. Moi, ça me permet de vous montrer comment avoir une PS2 dans sa poche, et puis voilà, et puis ça fait un petit truc collab entre nous deux, ça peut être sympa, et en même temps, je trouve que ça vend du rêve. Donc, et je vous les laisse en promo, parce que, en vrai, avec 12 € de moins, à 143 € ou à 150 €, je trouve pas ça déconnant pour ce que ça propose en tout cas. Handbernic, ça a une très très bonne réputation dans le rétro gaming. Ça avait la réputation d'être cher aussi. Et là, c'est vraiment pas cher pour le coup. C'est pour ça que je les propose. Allez, c'est rare que je mette du Corsair, les gars, en avant. Oh là là. Et il va pleuvoir du caca dehors. Ah, le fameux écran qui se flexe tout seul. Oui, alors d'habitude on le retrouve plus sur les autres sites ou autres à 1002, 1003. Donc là, le fait qu'on le retrouve sur le site Corsair à 1300 €, je trouve ça pas ça déconnant, parce qu'il est remonté de tarif, hein, la plupart du temps c'est plus 1006, 1007. Quand on le trouve à 1003, c'est dans les promos genre Black Friday, des soldes, des machins, des ceci, et il y a souvent 3-4 pièces. Et là, c'est en direct du site Corsair, donc vous pouvez l'acheter à 1300 €. En vrai de vrai, à 1300 €, je trouve pas ça déconnant. Tu dis du bien sur Corsair, il va tomber quelque chose du ciel. Non mais, il faut laisser que quand tu l'as... Alors, quand il est sorti, les gars, 2000 €, C'était ultra trop cher. 2300 €. Ça valait pas ce que ça valait. Ouais. Maintenant, un 45 pouces, parce qu'il faut laisser quand tu l'as devant la tête, d'accord? C'est l'équivalent. C'est plus haut qu'un 32 pouces en 16 neuvième, d'accord? Donc c'est plus haut.
Et ça a une large... C'est incroyable comme écran. Moi, je trouve cet écran-là plus incroyable que les 49 pouces de chez Samsung. Ouais. Voilà. Moi, je trouve ça... Parce que c'est un ratio en termes de hauteur qui est différent. C'est énorme comme écran. Mais à 2400 €, c'est non. Tu vois, bah, 2400 € dans le milieu de la télévision, t'as déjà un truc. ah, t'as une dinguerie, mec. T'as une dinguerie, mec. T'as une 98 pouces, quoi. Enfin, à un moment, faut remettre tout. T'as 2,50 m en télé. 2,50 m d'écran, ouais, pour 2400 €. Donc, à un moment... Alors oui, certes, ça ne serait pas de l'OLED, mais t'as quand même du mini-LED, hein, d'accord? Mini-LED avec toutes les technos et les machins. Donc, quand tu réfléchis à ça, oui, à 1003, je dis oui. Là, c'est sur le site Corsair, donc il n'y a pas plus fiable. Et vous pouvez y aller. Pour une fois que je dis, c'est pas trop mal. Passons à des trucs un peu moins chers et un peu plus achetables pour tout le monde. Le micro USB Fifine, les gars, 71,24 €. Ben pas cher du tout pour ceux qui veulent faire du stream, pour ceux qui veulent juste discuter avec Discord avec une voix propre, etc. On arrive à des prix de micro qui sont vraiment ultra intéressants et ultra pas chers pour la qualité qu'il y a derrière. Ouais, Fifine, j'ai jamais testé, mais j'en ai entendu beaucoup de bien de ces micros. Écoute, le K656 là, donc celui-là, c'est l'équivalent du Shure que t'as au bout du bout, en termes de qualité de voix. Et toi, t'as un système son qui fait que tu peux l'utiliser. Alors moi, il est amplifié ici, il est branché sur des platines derrière qui repartent dans le truc. Oui, et derrière, oui, non mais ce que je te dis, t'as un système son, parce que ceux qui mettent un clou de lifter avec un machin, un truc, pour économiser de l'argent, pour l'amplifier, ils sont obligés de le double amplifier, machin, au final ils ont un système son à 600 €. Le micro, t'entends un souffle derrière, t'entends. Le micro là, c'est une légende. Certes, c'est une légende, d'accord, ce que je veux dire. Mais c'est pas un micro que je conseille. Moi, je l'ai parce que j'ai fait une affaire pour l'avoir. J'ai fait une putain d'affaire. C'est pour ça que je l'ai. Oui, et puis je n'aurais jamais acheté. Et t'as le système son qui va derrière. Voilà. T'as une platine à 3000 € où il est branché dessus, quoi. J'aurais jamais acheté ça, sinon. C'est des micros de radio, les gars, qui ont un système son la plupart du temps à 2-3 000 € derrière. C'est pas fait pour s'amuser à faire... Un SM7B, tu peux enregistrer de la voix, certes, mais tu peux enregistrer des instruments avec, d'accord? Ça n'a rien à foutre sur une table pour un streamer, c'est tout. Derrière, le Lexar. Ça, je me fais agresser par mon micro. Le Lexar NM790, les gars, 133 € pour du 2 Tera en NM790, c'est pas ultra pas cher, mais c'est pas ultra trop cher. Il est moins cher que d'habitude, donc ceux qui ont envie de se faire un SSD 2 Tera, c'est par là que ça se passe. Et enfin, un écran un peu plus disponible pour tout le monde, c'est déjà un peu plus acceptable. Le Core UI, les gars, en IPS Quad HD 1440p, 240 Hz. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Pour le tarif, quand ils sont en dessous de 300 €, ça vaut le coup. Pour les joueurs de FPS, ça, c'est l'écran que tu te mets devant la tête et que tu es content d'avoir. Tu es déjà content de jouer là-dessus, ouais. Et d'un côté, tu profites encore de la Quad HD. Donc tu as quand même une Quad HD propre avec un panneau IPS propre pour pas trop cher, quoi. Donc non, si on veut nous faire plaisir, le Core UI, il est dispo. Bon, et on attaque maintenant avec le jeu de la semaine, comme d'hab. Ouais. Mon cher ami Paolo, parle-nous de F1 Manager 2024. Je peux pas t'en parler, jamais de ma vie je jouerai à ça. Même dans la plus grande des dépressions, je ne jouerai jamais à F1 Manager 2024. Il y a plein d'autres jeux à jouer, frère. Ouais, alors après, je pense que pour ceux qui sont fans de F1, parce que regarde, il est bien noté, tu vois, à 4,5. Pour ceux qui sont fans de l'univers Formule 1, MotoGP, machin, je trouve que ces jeux, il y a un intérêt. Pour ceux qui... Enfin, tu sais, il en faut pour tout le monde, quoi. Ouais, ah oui, bah, dans le jeu vidéo, il y en a déjà pour tout le monde, tu vois. Mais donc, j'ai d'autres jeux à faire, tu vois ce que je veux dire. Si j'ai envie de jouer, je vais jouer à Zelda, je vais jouer à Mario, je vais jouer à des tonnes de jeux rétro. Vous voyez comment il est... regardez comment il est obtus. Je préfère... Après, c'est gratuit. Si t'as pas de jeu, tu viens d'acheter un PC, tu veux jouer à un jeu PC... Là, tu peux le prendre et essayer ton PC, voilà. Tu vois, oui, puis je me dis, ça reste quand même la version 2024. Ils n'ont pas offert la version 2022, tu vois. Donc, ça reste quand même celui de l'année dernière, quoi. Donc, en vrai, je trouve pas ça déconnant. Et puis, il donne aussi un habit pour Apex Legends, pour un skin. Alors, enchaînons avec les news de cette semaine, hein, d'accord.
c'est gratuit. Voilà. Il y a des joueurs d'Apex, hein, il y en a, ils y vont. Hein, oui, ça, pour le coup, Apex, c'est bien joué, mais bon. Donner un skin, bon. On enchaînera avec des vraies news de cette semaine. Arc Célestial, on a déjà des noms d'architecture qui apparaissent, etc. Avec l'X3P. X3P, ce sera les nouveaux GPU de chez Intel. Donc, alors, c'est pas pour tout de suite. Hein. Moi, avant de parler de X3P, la même question que ce que j'ai posé pendant le live Intel, ce serait bien déjà qu'on ait du stock de Battle Mage avant de parler de Celestial. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais... J'ai pas cherché. Les dernières cartes graphiques, là, c'est dur à en avoir aussi. En fait, aux États-Unis, elles se sont ultra bien vendues. Parce qu'elles étaient à un tarif compétitif. Ça veut dire qu'on avait vraiment un tarif sympa. Elles sont sorties, enfin, elles ont été out of stock, etc. Je pense qu'elles se vendent encore pas trop mal actuellement aux États-Unis. Ouais. Et tu arrives en Europe... Et quand tu te retrouves avec une carte qui devrait valoir en dessous de 300 balles, donc 200... Maintenant, au tarif où elle devrait être, ça fait déjà 3 mois qu'elle est sortie, cette carte. Donc, je la toperais pour un modèle custom à 300 balles, et pour un modèle... déjà, on n'en trouve pas des modèles Intel, pour te donner un peu le level. Les modèles Intel, on devrait les trouver à 280 au plus haut, entre 260 et 280. Et pas cher, quoi. Pour une carte graphique, 260 €, c'est pas cher. Quand t'as la performance d'une 4060 plus 10%, surtout qu'ils sont encore finalement dans le coup, parce que quand tu te rends compte que toutes les cartes qui sont sorties, elles sont dans les performances des autres, qu'on avait de la chaîne d'avant, ils sont pas has-been Intel, tu vois, dans la perf. Parce que là, je vous le call avec mon petit doigt, mais la 5060, les gars, fera finalement aussi perf qu'une B580, ou peut-être... Ils vont faire exprès de la battre, donc on sera 5% au-dessus. Mais dans l'idée, on est dans cette gamme de perf. Tu vois ce que je veux dire ? Tu seras au-dessus d'une 550. Oui, c'est quasiment sûr. Ça, oui. C'est quasiment sûr. Et là, t'as 12 Go de VRAM. Ouais. Parce qu'il faut pas oublier que la 4060 ou la 5060 qu'on aura en face, ce sera sûrement une 8 Go. Parce que si tu veux une 16 Go, tu vas payer 100 balles, 120 balles de plus. Et le problème en Europe, c'est qu'on n'a pas eu il n'y a pas eu de supply, les gens ne sont pas intéressés plus que ça, etc. Parce que ces cartes, elles sont à 320, 330 € au minimum. Et à 320 €, bah t'as pas envie de l'acheter. Parce que, comme ça, vous dites, ouais, bah, en vrai, Gig, 30 € de plus, c'est pas si énorme. Ouais, mais 30 € de plus, c'est 10% du prix. Et au final... c'est vrai que 30 € de plus, en termes de pourcent, c'est 10%. Ouais. Et voilà, et quand tu réfléchis à ça, tu te dis, ah bah ouais, mais bon... Oui, mais bon, t'es plus performant qu'une 4060. Oui, mais t'as tous les problèmes aussi qui sont avec encore Intel. Intel ont encore des problèmes de pilote, ils sont pas encore au top, enfin, il y a plein de choses qui font... Ils sont pas encore au top. Et moi, il m'a dit, Mickaël m'a dit, VR, t'oublies, hein. Ça marche pas. C'est dommage, c'est juste une question de pilote en plus. Hein. Oui, mais ils bosseront dessus sûrement. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'au global, avant de parler de Celestial, alors d'ailleurs, Mickaël nous l'a confirmé pendant le live, ils vont bosser dessus. Donc, si on voit des news arriver pendant 1 an et demi, là, oui, non, il n'y en aura pas, oui, non, on sait pas, oui, non. Bon, on sait que c'est prévu, on sait qu'ils bossent dessus. Maintenant, on attend un peu plus de retour sur les Battle Mage avant le reste, quoi. On enchaînera ensuite avec la 9070 XTX avec 32 Go de mémoire. Oh putain. Alors là, c'est fac ou c'est... Alors, il y a eu énormément de spéculation dessus, mais Frank Azor est revenu dessus, donc c'est lui qui gère, tu sais, tout ce qui est marketing, gaming, etc. de AMD. Ah ouais. Et il a dit que non, il n'y aura pas 320 Go de carte, il n'y aura pas une carte qui s'appellera la 9070, enfin la 90700.05 XTX Max. En gros, il a trollé, mais pour vous dire qu'il y a énormément de gens qui pensent qu'on aura une carte par la suite en 32 Go. Il y a énormément de leaks, hein. On ne parle pas de un seul, on parle de 4 leakers différents, plus une source qui est Benchlife, qui fait des benches, qui est une source fiable d'habitude. Okay. Donc il y a eu énormément de trucs autour de ces 32 Go. Derrière, AMD dément. Mais voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas une XTX quand même dans les cartons ? Alors, si cette carte graphique existe, c'est ma prochaine carte graphique. 9070 XTX à 1100 €, tu vois. 32 Go de VRAM.
je te l'annonce, c'est la carte officielle de tous les joueurs de VR dans le monde. Et 5,90 prend une calotte directe. Oui, tout le monde voudra la performance, j'imagine, pour les gigas de VRAM. Oui, j'imagine. Exactement. Après... Tous ceux qui vont faire de l'IA, pareil. Bah, oui et non, parce que... Oui et non, oui et non. Mais des IA significatives, c'est que tu as besoin de VRAM et qui marche sur AMD, pof, tu prends ça. Tu prends pas l'autre qui est 3 fois le prix. Oui, tu vois ce que je veux dire, c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle va te servir concrètement aussi, la VRAM? Des jeux qui sont un peu plus énergivores en VRAM. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des jeux qui sont plus demandeurs en VRAM. Bah, tu prends ça direct, tu prends pas une 5,90. En vrai, je pense que cette carte, les gars, elle va pas être déconnante. Alors, je te parle pas de la XTX ou des 32 Go, hein, on revient sur la 90-70 globale. Est-ce qu'on aura une XTX? J'en sais rien. Est-ce qu'on aura 32 Go? J'en sais rien. En vrai, rien ne les empêcherait de le faire. Je veux dire, si demain ils veulent le faire, c'est possible. Moi, je t'avouerai que ce que je trouve un peu bête, c'est dans ces cas-là, déjà pourquoi ils n'en ont pas refait une en sachant que ce serait leur flagship, la plus grosse carte qu'ils vont sortir quand même. Tu vois, la XT, hein, même pas la XTX. Pourquoi ne pas déjà au moins l'avoir fait avec 24 Go de RAM? Quand tu sais que la 7900 XT en a 20. Je comprends pas comment ils peuvent tirer sous la VRAM. J'arrive pas à comprendre. Moi, je me dis, la VRAM, je peux l'entendre peut-être parce qu'ils voulaient tirer les prix vers le bas. Mais alors, on va y revenir après parce que vous allez voir. La 570, elle n'est pas en 8 Go de VRAM, la 570? Non. Elle n'est pas en 8 Go, c'est 16? 12. 12? Ah, putain, il tire tout le temps, c'est pas possible, quoi. 16, ça devrait être le minimum sur toutes les CG. Ouais, pas tout ce qui est entrée... Non, pas tout ce qui est entrée de gamme pour le 1080p. 8 Go, c'est mort, déjà. 8, je suis d'accord. 8, je suis d'accord, c'est trop compliqué. Allez, 12 minimum. Allez, je suis gentil. Je vais dans ton sens. Voilà, 12 pour tout le monde, 16 pour les plus grosses, 20 pour, tu vois, ça me paraît 20 ou 24 maintenant pour les plus hautes de gamme. Ouais, ça me paraîtrait pas déconnant, tu vois. Une 5080, excuse-moi, elle aurait dû être au moins à 20 ou 24. La 580 à 16 Go de VRAM, c'est une blague absolue. Oui, on est d'accord. C'est une blague absolue. Elle aurait dû être à 24. En parlant de cartes qui va être chère, celle-là, je m'attends... Alors, ne vous attendez pas à non plus avoir que des cartes pas chères chez AMD. Hein. Il va avoir des cartes haut de gamme, comme des Astral de chez Asus, en équivalence chez AMD, hein, ne vous y attendez pas. Et là, je vous en présente une qui, à mon sens, va être incroyable, et c'est le modèle que moi, j'aimerais réussir à acheter. La Magnetic Air de chez XFX, donc avec les ventilateurs qui se démontent, la manière d'où elle est faite, on a vu comment elles étaient faites pour les 7000. Le refroidissement de cette carte est incroyable. La performance de cette carte sur les 7000 était incroyable. Si XFX nous la refont, et je vois pas pourquoi ils ne nous la feraient pas en 90-70, c'est vraiment la carte que j'ai envie d'acheter. Et je sais que je vais la payer plus cher. Hein. Le nettoyage doit être incroyable. Bah, y a pas que ça. En fait, il faut la nettoyer, t'es content de pouvoir enlever les pales de tes ventilos. Ouais, mais je vois même pas que ça, tu vois. C'est qu'ils ont fait un truc tout autour de cette carte, le refroidissement, le RAD, comment tout a été pensé, etc. Ça fait partie des meilleurs refroidissements qu'il y a sur une carte graphique, que ce soit ever pensé, tu vois. Ouais, c'est fixe, ils sont pas si pourris que ça. Hein. Ils ont fait vraiment fort. Donc moi, je ferais enfin, si je peux en choper une, les gars, c'est avec grand plaisir que j'en chope une parce qu'elle a l'air vraiment incroyable. Et c'est vraiment celle qui me... Hein, d'accord ? Celle qui te botte, toi. À 300% pour en tenter une. Bon, je sais qu'elle va être 150-200 € plus chère, il y a de fortes chances, tu vois. Mais là, pour le refroidissement, pour ce que... Il y a de l'innovation, il y a de la recherche, il y a vraiment des choses sympas, tu vois. Ah, pour le nettoyage et tout, oui, c'est vrai que 100 balles de plus pour une carte graphique comme ça. Si avec ça, c'est qu'en fait, ils ont pensé le RAD avec les ventilateurs, les machins, elle était pas bruyante. Elle perf en termes de température, elle est vraiment basse en température. En tout cas, pas celle-là, j'en sais rien encore, les gars. Je parle des 7000, hein, d'accord ? Sur les 7000, c'était vraiment perf, quoi. Donc, quand je l'ai vu en news, j'ai fait franchement, ça pourrait être sympa. Maintenant, on va voir. Hein, il y a toute une gamme. Hein. Il y a la ASRock qui a déjà été annoncée. On a la Mercury RGB OC, la Quicksilver, la Swift, la Quicksilver OC et la Swift OC. Donc, on verra ce que ça donnera. Dans tous les cas... celle-là, c'est celle qui me fait le plus envie, quoi. Et maintenant qu'on a des cartes qui pop, le modèle qui me fait envie, etc., on aurait apparemment une annonce. Enfin,
officielle d'AMD le 28 février. D'accord. Donc dans 10 jours. Dans 10 jours. D'accord. Un petit live, une petite vidéo popée, ils vont nous faire quoi? Une vidéo, oui, je pense qu'on aura un truc. Est-ce que ce sera un live? Je pense que ce sera une rediffusion de vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ce sera un truc qu'ils auront préenregistré, machin, et puis on aura... Mais maintenant, et encore une fois, quand je te dis que c'est officiel, bon, c'est vraiment à coup de Twitter. Hein. Mais en tout cas, ce serait le 28. C'est quand qu'ils devaient les annoncer à la base? Début janvier, hein, quand le 6 janvier, ouais. Ouais, donc ils ont 3 mois de retard. Ben 2, ouais. Ouais, 2 oui. Si, ouais, 2. 2 complets, 2 mois complets. 2 mois complets, ouais. Donc, normalement, en 2 mois complets, ils ont le temps de nous faire du stock. Hein, parce que les usines, ils ont charbonné, ils les ont mis dans les conteneurs, hein, je te le dis. Hein. On verra. Je suis putain, mais normalement, c'est une carte graphique qui sort avec du stock. Techniquement, je te devrais te dire que oui, puisque techniquement, on aurait déjà des stocks qui étaient envoyés chez les gens. En janvier. Ouais. Donc, techniquement parlant, j'espère qu'il va y avoir du stock. Hein. Alors, moi, je te pose la question. Combien? Bah, justement. Donc là, pour l'instant, le 28, c'est l'annonce. La vente se ferait le 6 mars. Ah bah oui, s'ils l'annoncent, ils peuvent les vendre direct, vu qu'ils ont eu 2 mois pour faire du stock quand même. Bah, c'est surtout que c'est juste après la mise en vente potentielle de la 5070. D'accord. Donc, un jour après la vente de la 5070, ils sortiraient leur carte à eux. Tu vois, donc, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Hein. Ils tapent vraiment dans le milieu de gamme. Ils veulent taper... concurrencent le milieu de gamme, tu vois, déjà. C'est ça. Ils veulent taper sur Nvidia à 300%. Là, il n'y a vraiment aucun doute possible. C'est vraiment, on veut faire chier Nvidia. Maintenant, c'est vraiment le jeu du chat de la souris. Pax, il en rigolait dans sa vidéo en disant heureusement qu'Nvidia ne le sort pas en 2026, la 5070, parce que on aurait la 9070 XT en 2026, quoi. C'est vraiment... à un moment, il faudrait aussi porter un peu les noisettes et y aller, parce que pour moi, en tout cas sur le papier, de ce qui est annoncé, etc., ça n'a pas l'air déconnant. En termes de performance pure, de ce qu'on peut en voir, ça a l'air d'être une bonne carte. Et j'espère qu'on sera pas déçus. Hein. Bah, on va... De toute façon, je vous en ferai une vidéo le 28 après les annonces. J'essaierai de regrouper ça encore une fois pour faire le maximum. Et on verra bien. Mais moi, j'en attends gros parce que là, pour le coup, on est vraiment sur une gêne. Alors, quand je dis j'en attends pas gros dans le principe où je m'attends pas à une carte en performance qui va être... Je m'attends pas à une 5090, d'accord? Je m'attends à une carte qui va être dans les performances des cartes précédentes. Mais pour le coup, je m'attends à un prix agressif. Une carte graphique, c'est surtout un bon prix, quoi. Une bonne perf à bon prix, c'est une bonne carte graphique. On en revient à ce que disait notre abonné, hein. C'est les gars, il n'y a pas de mauvais produits avec des mauvais prix. Exactement. Et c'est là où maintenant on arrive, bah, c'est les tarifs, les gars. C'est donc... ils ont tellement une grande porte ouverte. Ils ont le problème, c'est qu'ils ont une tellement grande porte ouverte qu'ils peuvent aussi mettre les tarifs qu'ils veulent. Et là, ce qui me fait peur, c'est que la 9070 OC, donc la XTX Swift, qui est une carte entrée de gamme, hein, chez XFX, les Swift, on est à 649 $ annoncés là. Pour la non XT. Ah, j'ai envie de te dire, ça va. Ouais, non, ça reste cher. Ça reste cher, mais comparé au prix de la CG en ce moment, au prix des 5000 et tout. Ouais, mais non. Ouais, mais alors, je vais remettre le truc. La 9070, alors, il faut au moins qu'elle soit au moins. Et là, c'est compliqué ce que je vais dire, Paolo, d'accord? Il faut qu'elle soit au moins aussi perf que la 7900 XT. Bah oui, c'est à peu près les mêmes tarifs, quoi. Bah, c'est pour ça que je te dis qu'ils peuvent pas nous ressortir une carte qui est équivalente au même prix. C'est pas possible. C'est compliqué, tu vois. Il faudrait qu'ils soient en dessous. Il faut qu'ils soient en dessous, donc j'espère que ces prix-là... J'ai vraiment peur, les gars, parce que je vous le redis. Pour moi, il faudrait que ce soit ce tarif-là pour la XT. Ouais. 700 balles pour la 9070 XT, si c'est vraiment ce qu'on pense, les gars, avec la 9070 XT à genre... allez, imaginons, hypothétiquement 750 €. Je revois quand même, parce que maintenant qu'on est dedans, au début, souvenez-vous, je vous ai dit, 650 € c'est trop cher. Mais là, on est dans une position où même à 750 balles, en face, t'as rien.
Soyons concrets. On est dans un moment où on n'a plus de 4070 Super. On n'a plus de 4070 Ti Super. On n'a plus de 4080 Super. On n'a pas de 5080. On n'aura pas de 5070 Ti. On n'aura pas de 5090. Donc on est dans un moment où on n'a plus de cartes. C'est ça quand même qui est concret, d'accord? Il y en a encore de la XTX. De la XTX, il y en a encore? De moins en moins. 7900 XT. T'en trouves encore. J'en ai vu une récemment passer à moins de 900 euros. Là, on est dans le pire moment de la vague. On est dans le creux de la vague où il n'y a aucune carte. Et ben, j'ai envie de te dire que même, allez, à 750 balles. Imaginons, hypothétiquement, 750 euros, t'es à moins de 10% de la 5080. Même si, par rapport aux autres GPU, ça reste cher. Parce que finalement, ils avaient la 7900 XT, elle était pas chère à 700 balles, d'accord? Quand tu réfléchis à ça. Et ben moi je me dis que la 9070 XT, elle serait quand même 2 fois moins chère, parce que va me trouver une 5080 en dessous de 1500 euros, lève-toi tôt le matin. Ça veut dire que t'aurais une carte qui, à moins de 10% de différence, serait à moitié prix. Ah, ça pique. Ça resterait quand même assez énorme. Et tu sais que ça m'arrache la gueule de le dire, parce que malgré tout, ça reste trop cher. Pour ce que fait AMD actuellement, ça reste trop cher. C'est cher. C'est cher. C'est cher. Mais pas de surprise. Ils ont un tel boulevard de possibilités de tarifs. C'est moche ce que je vais dire, mais même s'ils la mettraient à 850 euros... Bah, les gens seraient contents d'avoir une carte graphique Exactement. à 850 euros. Exactement. C'est ça, la problématique, elle est là, Jig. Donc je suis en mode... C'est pour ça que je vous disais que le T-Cactus, je vais l'acheter. Je vais l'acheter, ouais. Le T-Cactus, je vais m'acheter moi-même. Non, dans le T-Cactus, je veux le nommer. N'achetez pas les cartes graphiques, même les 90-70. Parce que si c'est ces tarifs, c'est trop cher. C'est trop cher. Autant se jeter sur de l'occasion ou... En fait, même pas, soyez tanké. Même pas, parce que... Acheter de l'occasion, ça veut dire acheter quand même une ancienne génération de cartes graphiques, tu vois, et tu te fais quand même couillonner, tu vois, ou tu seras pas future-proof. C'est compliqué à acheter une carte graphique en ce moment, c'est vraiment relou. Là, on est vraiment dans une situation qui est compliquée, donc faites tampon, attendez, parce que ces tarifs-là, s'ils les sortent et qu'ils voient qu'ils ne les vendent pas, bah, ils vont quand même se dire, bon, bah, on va les descendre, et on va les mettre au bon prix. Alors, peut-être pas au prix que je m'étais fixé à 600-650 euros, j'aurais tellement... Les gars, vous vous rendez compte? On aurait eu... En fait, AMD, ils auraient eu la telle possibilité d'arriver avec une 9070 XT. Allez, 700 balles, d'accord? T'as des customs à 700-750 euros, allez. Ils posaient ça. L'explosion. C'était une tuerie. C'était une tuerie intersidérale. Le modèle Founder, enfin référence à 650 euros. Donc au prix de la 5070, il prenait tout le haut de gamme d'NVIDIA et il le tirait vers le bas. Parce que même le haut de gamme d'NVIDIA est obligé de redescendre. Parce que la 5080, même si elle a 10% de performance de différence, avec 10% de performance, ça justifie pas 2 fois le tarif. Non. Avec le même nombre de gigas de VRAM, même la technologie, oui, mais nous, on peut faire un x4 que personne ne va utiliser parce que finalement, tout le monde utilisera le DLSS 2X 2 fois. Donc, tu sais, le DLSS 3, si vous préférez, quoi. Ouais. Le FrameGen et non pas le multi-FrameGen. Voilà, je vais y arriver. Donc, ça y est, mon cerveau est en train d'entrer en ébullition. Mais ce serait tellement incroyable. Et en fait, j'en reviens à ce que je vous disais la semaine dernière. AMD ne loupe jamais une occasion de louper une occasion, tu vois. Donc... Cette phrase, elle a buté pas mal de monde dans les commentaires. Hein. Mais oui, parce que c'est triste, mais je m'y attends. Je m'attends. En fait, ils ont un tel boulevard. Ils ont tellement moins... En fait, je m'attends à être déçu. Ah, mais déçu par rapport au prix, pas par rapport à la carte. Après, j'ai envie de te dire que je suis dans un monde où pour des tests, j'ai acheté une carte quasiment 1600 balles. D'accord ? Tu vas t'en servir. Pour avoir une performance peut-être 10% moins bon, même si elle est à 850 euros. Donc j'ai envie de te dire... Tu vas t'en servir quand même, la carte. Oui, pour des tests, oui, pour des tests. Mais qu'est-ce que genre... Mais je veux dire, à un moment, il faut être sérieux. J'ai une 4090 encore à la maison, donc... Enfin,
Je l'utilisais pas hors pour faire des tests. Je vois pas pourquoi là j'en aurais plus besoin de cette 5080. Faut vraiment se rendre compte que je la prends vraiment pour en faire des vidéos, d'accord? Donc il faut tout quand même préciser que dans l'ordinateur à la droite de Jig, il y a encore une 1080 Ti dedans. Je tiens à le préciser. Vas-y, dis-moi que c'est pas vrai. Oui, non, mais c'est vrai. Et elle me suffit. Oui, donc, pour ce que t'en fais, elle te suffit. Pour ce que j'en fais, elle me suffit. Donc, j'ai envie de te dire que... Alors ça, vous êtes peut-être en train de vous arracher les cheveux, en train de vous dire, mais oui, d'accord. Quand je réfléchis, je me dis, bah en vrai, 800 balles, c'est pas mal. Mais ils auraient tellement moyen de venir et de mettre une patate, tu vois, genre en mode, hé, maintenant ça suffit les prix, hein. On va pas négliger le truc, ils vont peut-être le faire. Jamais. Voilà. Eh ben faites-le, hein. D'accord. Voilà. Jamais. Ils vont peut-être le faire. Et maintenant on arrive au lancement de nos chers 5070 Ti. Pourquoi je vous dis aussi de pas les acheter? Déjà, pour que moi je puisse espérer en avoir une pour pouvoir faire un essai un jour. Déjà. La franchise, gars. Déjà. Tu es toujours en galère à trouver une 590 quand même. Ah non, mais oubliez. Alors, bonne nouvelle, si vous allez voir, c'est qu'apparemment c'est censé revenir en stock. Donc, ça, une bonne nouvelle, c'est que... Et vous savez pourquoi ça revient en stock? Je vous le pré-shot après, hein. Parce que c'est une news d'après. Ça revient en stock parce que y a moins de demandes sur les Blackwell, donc il y a moins de demandes en fait sur les GPU de serveurs. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font des 5090. Quand je vous dis que c'est pas du foutage de gueule, ça. Bon, dans tous les cas, donc la 70 Ti a été bien confirmée par Nvidia, sortirait le 20, et donc la 70 classique sortirait le 5 mars. C'est bien confirmé par l'embargo Nvidia, donc on devrait avoir des reviews le 19 pour la MSRP review, tu vois. Alors, elle va servir à quelque chose, cette série graphique. Attends, on va y arriver. Les tarifs. Alors, Micro Center 5070 Ti, prix MSRP 930 $ en prix moyen. Il y en a une seule à 750 $. Oui, donc 930 $ pour une 970. Non, pas une 970, une 5070 Ti. Ouais. Une 5070 Ti. Ouais. Alors, ce qui fait... Alors là, on voit les prix en dollars américains hors TVA. On prend la news d'après avec les e-chill, etc. Et là, vous avez les prix de Case King. Il n'y en a pas une seule des 5070 Ti qui est annoncée à moins de 1149 €. Et c'est la Prime. Celui qui va me parler de prix MSRP, les gars, c'est une patate. Je vous retrouve parce qu'il va avoir un prix MSRP, je l'annonce. Il y aura comme d'habitude 10 cartes, d'accord, 10 modèles avec 3 cartes de 10 modèles, ça va faire 30 cartes au prix MSRP. Donc, qu'on va avoir à 850, 900 balles. On n'en verra plus pendant X temps. Et on va de nouveau avoir ce tarif à 1150 €. Ta mère, d'accord? Et pipe-le. Attends. 1150 €. C'est le prix de la 5080. Oui, monsieur. Oui, ça m'énerve. T'as la 2080 Ti qui était à ce tarif-là. T'avais la 3080 Ti qui était à ce tarif-là. Oui, mais c'était les plus hauts de gamme à l'époque, quasiment. Oui. Alors, on vous dira-t-on qu'à l'époque, on a eu une 3090 Ti qui s'est vendue le prix de la 4080... pas de la 5090, 2250 €, qu'on a retrouvé au Black Friday. Les gars, au Black Friday de la même année 2022, d'accord? Cette carte-là, elle s'est vendue à la fin au Black Friday 1200 €. Et ils faisaient encore de la marge, Nvidia, parce que sinon, ils n'auraient pas pu les vendre à ce tarif. Et là, on est là, en 2025, à nous vendre des 70 Ti à 1200 €. Mais attends, ça veut dire... Attends, la 70, on est d'accord, c'est le milieu de gamme chez Nvidia. Alors, si tu reprends mes puces, tu sais que je te disais, la 2060 Super, c'est une 5080. On doit être sur une 2060 en termes d'équivalence de puces sur une 5070 Ti. À 1200 €. Putain, il y a personne qui va les acheter. C'est pas possible. À un moment, ils vont pas les vendre. Ça va pas se vendre. Il y aura tellement pas de stock qu'il va de nouveau avoir une pénurie de ces cartes-là, parce que je vous l'annonce. Mon petit doigt me dit, hein, vous le connaissez, mon petit doigt. Bah, mon petit doigt, il me dit qu'il n'y en a pas. Pas plus que les 80, en tout cas, je vous l'annonce. Hein, voilà, je vous fais un dessin, d'accord?
Ça te fait pas chier d'acheter 5200 € pour la Mais bien sûr que si. Alors que je suis le premier à me plaindre, mec, je suis le premier à me plaindre d'une 9070 XT qui peut se vendre 800 € parce que je vous dis c'est trop cher, ne l'achetez pas, et je vais devoir acheter une 70 Ti 1200 €. Et la prochaine fois, je te vois boiter, je sais pourquoi. Qu'est-ce que t'as eu, Jig? J'ai acheté 5070, 1200 €, j'ai mal au cul. Alors, tu vas... Voyons le beau côté de la chose. En Finlande, sur ProShop, il y en aura à 1000 balles. Mais même à 1000 €, les gars, mais vous avez vu jouer ça où? Ils sont ouf. Et alors? Là, tu te dis, moi, en vrai, Jig, arrête de te plaindre, enfin, hein? La performance, on la connaît pas encore. Mon petit doigt me dit, encore, que ce sera la performance d'une 4080. Super, 4080, 4080. De toute façon, c'est les mêmes. Mais mec, je suis à bout. On devrait, pour moi, tu verras, on sera un chouïa en dessous de la 4080. Pour une seule et bonne et simple raison. Tu sais pourquoi? Oui. Parce que si on l'overclock, on sortira la perf d'une 5080. Alors ils peuvent pas la mettre 10% en dessous. J'ai jamais vu une Jig comme ça. Là, tu sens la douleur de devoir dépenser 1200 € dans une CG comme ça. Mais si c'était que ça, ça me rend dingue. Tu sais ce qui me rend dingue, c'est qu'il y a des gens qui vont les acheter. Ils vont courir. Il y aura des queues devant des boutiques en Japon pour l'acheter. Tu peux rien y faire. Mais... oh, on est tous devenus cons. Il y a un problème quand même, non? Ah, moi, je l'achète pas, cette CG. Je te jure, hein, c'est loin de là. Et tu sais ce qui me fume? C'est que les gens, tu sais comment ils le justifient? Oui, mais à l'époque, le paquet de clopes, il valait 7 €. Je vais te le faire avaler, ton paquet de cigarettes, mon pote, hein? C'est pas parce que... ça n'a... Mais c'est décorrélé, mais à 300% en fait. En fait, oui, la vie, elle augmente quand même. Ils ont annoncé le dernier Thermomix. Oui, alors oui, tais-toi. À 1599 €. Ah oui, j'ai vu. Plus 60 € d'abonnement par an pour avoir l'air ça. Tu sais, au final, si tu dis ça à Nvidia, ils vont dire, ouais, mais regarde, le dernier Thermomix, hein, c'est 1599 €. Et tu sais, nous, on n'est pas si cher que ça. Et là, du coup, donc on a les perfs qui ont leaké sur 3D Mark. Alors, ça aussi, il faut que je vous en parle. Parce que si vous prenez la perf d'une 6900 XT par rapport à une 7900 XT, d'accord? La 7900 XT, elle est 15% plus performante, grosso merdo, qu'une 6900 XT, d'accord? La 6900 XT, elle sort 21 000 points sur TimeSpy. La 7900 XT, elle en sort 27, quasiment 28. Quand tu fais au prorata, au nombre de points, t'as 30 ou 40% de différence sur 3D Mark. Mais au réel jeu, t'as 15-20%. Ouais. Donc ne vous fiez pas d'une gêne à une autre les points en 3D Mark. Et ça, il y a une bonne manière de le vérifier, c'est de prendre... Parce qu'il y en a plein qui m'ont dit « Oui, mais J, regarde, on serait aux performances d'une 4080. » Oui, mais si tu prends la performance de la 5090 par rapport à la 4090, que tu vois le nombre de points de différence, que tu compares le nombre de points, donc le nombre de pourcentage de performance de points, par rapport au nombre de FPS d'une 4090 à une 5090, tu te rends compte que c'est pas le même ratio. Donc, la 5080, c'est la même. Et la 5070 Ti, c'est la même aussi. Et je vous le redis, ils peuvent pas mettre une carte à seulement 10% de la 5080, parce que alors là, je vous le dis, hein, si c'est seulement 10% de la 5080, et que la 5080, vous la payez entre 1600 et 1800 €, ah bah finalement, la 5070 Ti à 1200 €, elle est intéressante. Parce que vous allez l'overclocker votre 5070 Ti, et la performance de la 5080, tada! Et vous avez économisé 800 €. Non mais ça n'a... Cette gamme d'NVIDIA, elle a aucun fucking sens.
Il n'y a aucun avantage à acheter une nouvelle carte Il n'y a graphique actuellement. aucun... Si, il y en a plus des autres. Il n'y a plus encore de 30 il n'y a plus de 30,90 Il traîne, il n'y en a plus. Non, bah non. Tu sais, c'est quoi la finalité de la chose dans tout ça? Ouais. C'est que dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, si je veux vous faire des configs, ben j'aurais pas d'autre choix de vous dire, ben ouais, là on peut prendre une 5070 Ti. Regardez, elle est pas si mal à 980 €. Le prix des cartes graphiques va tellement remonter le prix de l'informatique, des configs et tout, tout va être plus cher. Et je suis là, et je vais être obligé de vous le dire. Ben oui, en vrai, elle est pas si mal à 980 €. Tu vois mon sopalin, j'ai envie de l'avaler. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'il y en aura parmi vous qui vont me dire oui, Chig! Oh, t'as géchant, hein? Franchement, t'as géchant parce que regarde, maintenant tu les mets en avant, les RTX. Est-ce que j'ai le choix? Ah bah t'auras plus trop le choix, hein. À part si AMD font des trucs sympas en face. Ah bah oui. Bon, vous aurez une 5070 Mais Ti à 980 €, ou vous avez le choix avec une superbe AMD à 850-900 balles. Oui, C'est trop cher! ouais, mais après la problématique, c'est que Nvidia, ben, il y a des logiciels qui passent que sur Nvidia. Tu veux faire des trucs en IA, ça passe que sur Nvidia. Il y a des trucs, c'est que Nvidia. Paolo, le problème dans tout ça... La couillonnerie de la chose. Ça, j'entends. Moi, ce qui me sidère, si ça s'arrêtait là, si c'était que ça, le petit problème... Et quand je t'ai fait chanter Edith Piaf, mec, j'aurais pas pu arriver sur AMD. Oui, peut-être, mais moi, ce que je veux dire, dans tout ça, j'entends. Mais à un moment, on est censé justifier un prix par rapport à un gain de performance au fur et à mesure. Là, c'est terminé. Déjà, au 4000, je vous le disais, ils justifient le prix par des gammes. C'est fini le fait de... Ah ben, on a une 80 qui passe au-dessus et on la fait moins. C'est fini. Là, maintenant, c'est... On fait mieux qu'avant, on fait plus cher. C'est tout. Et, bonne nouvelle, l'offre de GPU Nvidia GB202 pour RTX 5080 Ti devrait... 5090, excuse-moi. Ça y est, j'ai ma langue qui fourche. Devrait augmenter. Le détaillant dispose de 147 cartes 5080, mais ne les vend pas. Apparemment, vu que les GPU, comme je vous disais, professionnels, sont un peu moins demandés, un peu moins, j'ai pas dit qu'ils étaient plus demandés, un peu moins, eh ben, ils vont faire en sorte de faire des 5090. Ils ont eu des annulations de commandes. Attends. Voilà. On en est là. On en est là. Véritablement prendre leur puce qui était destinée à des serveurs et les faire repartir non, pas vraiment. Mais, enfin... En vrai, c'est une puce, reste une puce. Et puis bon, moi, ce que je veux dire surtout, c'est quand tu réfléchis à tout ça, quel est le seul youtubeur en France J'ai vu Fabrice Eboué devant moi qui dit quand tu regardes bien. Exactement. Qui vous avait dit à l'époque que du moment où ils ont vendu tout le stock de cartes graphiques en 2024 pour 2025 et que du coup il n'y aurait pas de RTX Gaming et qui vous l'a dit genre en juillet 2024 oui, et que tout le monde, on en a parlé au m'est tombé dessus. Dernier. Tout le monde m'est tombé dessus en mode quoi? Mais non, jamais de la vie ils feraient ça. Quoi? Jigfio? Non. Enfin, Nvidia? Jamais ils feront ça. Oh, arrête. Ah, non. Ils ont dit qu'ils allaient rester avec les gamers. Oh non, Jigfio. Ah, les gars, à un moment, j'ai pas besoin de, d'avoir un sac Mary Poppins et de sortir des élucubrations d'âne comme ça. Enfin, le truc, ça me paraît tellement... Enfin, c'est une politique de société. Ils vendent des GPU 65 000 $ pour des sacs, d'accord, hein, ça vaut 65 000 €. À un moment, c'est la même puce, c'est fabriqué au même endroit dans une chaîne de production de TSMC. À un moment,
Enfin, je veux dire, vous êtes humain, d'accord? Je vous propose de vous faire 65 000 $ avec une puce qui prend le même temps de fabrication qu'un autre que vous allez vendre 3 000. Lequel vous mettez en avant? Dans leur serveur, il y en a peut-être plusieurs des puces de 5,90. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est à la rentabilité finale. Qui est le plus rentable? Soyons sérieux, c'est pas la 5090. Bon bah, point final, il n'y a pas besoin de discuter plus loin. Et vous savez c'est quoi le pire dans cette histoire? C'est que toutes les autres puces que vous voyez, les 5080, machin, etc., que je vous dis que c'est la taille d'une RTX 2060 Super, c'est des rébus de puces. Ça veut dire qu'on vous vend des 5080, des cartes à 1600 €, qui sont du stock poubelle. Alors vous allez me dire, jusque-là, ça a toujours été comme ça. Mais là, on est quand même à un level, là, les gars. Ça devient de plus en plus... C'est difficile à cacher, quand même. Qu'on nous prend pour des cons, tu vois, à un moment. Genre... Et le coup de... Ah bah, oh, on va vous refaire des 5090 parce qu'on n'arrive plus à vendre les autres. Eh frère, mais tu te fous de la gueule de qui? Quand je vous dis que je suis blasé de l'hardware, c'est parce qu'on nous prend de plus en plus pour des cons. Ah, mais là, moi aussi, je serais blasé de l'hardware. Hein. Acheter une 580 à 1800 €, une 570 à 1200, pas trouver de 590. Moi aussi, je serais blasé. Pourquoi les 5000 sont entre performance et limitation? Alors, depuis les RTX 2000, les gars, on a vu des choses chez Nvidia qui se sont d'ailleurs mis petit à petit chez AMD. Alors, moins chez AMD quand même, mais ils nous brident de plus en plus. Et alors, c'est un truc qu'a fait overclocking.com, c'est un peu une réflexion qu'ils ont eue, c'est un article réflexion plus qu'une news, mais je suis assez d'accord avec eux. C'est jusqu'où la tendance va nous emmener sur le fait de brider les cartes graphiques, sur l'overclocking, les machins et ceci. Déjà, moi, j'ai une première réflexion à vous dire, et ça, c'est d'un point de vue carte graphique. Là, on parle de carte graphique parce que c'est vraiment le domaine des CG. Hein. Toutes les customs. Et là, je le dis d'un point de vue Asus, d'un point de vue MSI, d'un point de vue qui tu veux, en fait. Acheter une carte plus chère qu'une autre. Et là, je vous parle en tant que passionné avant de vous parler de quoi que ce soit d'autre, d'accord? J'ai toujours, toi tu peux le confirmer, Paolo, depuis que je suis dans le PC, j'ai toujours aimé acheter de beaux produits. De beaux et de bons produits. J'ai acheté... Des premiers PC que tu as montés, exactement. Tu as tapé dans du haut de gamme. J'ai pris des Aorus. Moi, je t'ai regardé, je t'ai dit... À l'époque, j'ai pris des Aorus, tu te souviens? Aorus venait de sortir. C'était la haut de gamme de Gigabyte, personne connaissait, c'était pas... J'en suis très content de ces CG que j'ai eu. Quand tu vois le prix de ces cartes, même une Matrix, au final, en termes de performance, on est tellement bridé par les BIOS, par machin, par les sécurités qu'ils ont mis sur les cartes. Et maintenant, c'est la puissance du câble. Parce que la réalité, elle est là. C'est que tu prennes une Founder, ou que tu prennes une Genward, ou que tu prennes une Palit, ou que tu prennes une Astral, t'as 25 watts de différence. 25 putain de watts. C'est rien, 25 c'est rien du tout. C'est absolument rien sur du tout. Autant de trucs. Tu peux plus modifier les tensions sur la carte. Avant, tu pouvais encore fixer les tensions en fonction... Tu peux plus. Parce que l'overclocking des CG, ils en veulent plus. Mais c'est même pas ça, Paolo. Tu sais quoi? C'est que la carte, au fond, quand t'achetais un haut de gamme, tu l'achètes pour 3 choses. 4. 1, en premier, l'esthétisme. Pourquoi pas? L'esthétisme, le refroidissement. Le refroidissement, c'est la deuxième chose. Ça veut dire que t'as des cartes qui sont beaucoup mieux refroidies. 3, le bruit. Parce qu'elles font moins de bruit pour le refroidissement. Et c'est un critère qui est déjà pas le cas pour tout le monde. Parce qu'il y en a qui jouent avec des casques, ils en ont rien à foutre que ce soit des turbines, d'accord? Ah, ils en ont rien à foutre du bruit de leur Voilà, donc, il y a des gens que ça touche, mais c'est déjà plus minime. Et les gens qui me disent, c'est vous êtes des niches. Et le dernier truc où un constructeur pouvait se différencier d'un autre, là où il y avait vraiment un truc où tu pouvais vraiment... Je te parle pas... Là, on parle vraiment d'une gamme à une autre. C'était même pas l'overclocking, c'était l'innovation que tu pouvais mettre autour de ta carte.
L'overclocking rentrait dans cette innovation. Ce qui voulait dire qu'à l'époque, on a eu des puces, des doubles puces. Souvenez-vous, il y a Asus qui a fait des cartes où il y avait 2 puces à l'intérieur du même PCB. On a eu des cartes qui étaient refroidies sous eau et sous air en même temps. On a eu une Matrix 2080 Ti qui était comme ça. On avait des cartes où tu pouvais swapper des BIOS, où tu pouvais avoir même encore jusqu'au 4090, on avait une Galax qui avait 666 watts. Par rapport aux autres qui avaient 600 watts, on passait un peu encore au-delà du câble. Et ben là, ils le montrent dans les softs, tous les BIOS Power Limit, ils sont bloqués à 600 watts. Tu peux plus modifier les tensions. Tu peux plus faire... En fait, un constructeur, il a tellement de limites. Il a tellement plus de pouvoir sur la puce qu'il achète et qu'il implante dans ses cartes graphiques. Exactement. Qu'il peut plus rien faire. Que moi, je vous le dis les gars, hein, acheter une Supreme ou acheter une Gainward, ben vous achetez la même carte. Alors derrière, vous allez me dire, ah oui, mais bon, oh, ils ont mis 6 phases d'alimentation en plus. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles d'avoir 6 phases d'alim en plus si tu peux pas les utiliser pour l'overclocking et si tu peux pas les utiliser pour mettre un autre BIOS ou si tu peux... Enfin, si tu peux rien en faire en finale. Alors ouais, elle va être 3 degrés de moins et elle va avoir un plus gros... Mais qu'est-ce que t'en as à foutre de 4 degrés? Les 3 degrés de main, t'en as rien à foutre. Le seul truc que je valide, parce que là, il montre une Supreme SOC, le seul truc que j'allume, c'est qu'elle est incroyable en termes de refroidissement. Avec le BIOS Quiet, elle fait 25 dB, c'est incroyable ce que fait la carte. Bravo MSI, Asus vont sûrement les rattraper avec le BIOS flashé, machin. Mais moi, ce que je veux dire au fond du truc, quel est votre intérêt d'acheter une carte graphique 3000 € par rapport à celle à 2300 € ou 2400 € et quel est, pareil, sur une 5080, quel est l'intérêt d'acheter une carte à 2000 € par rapport à celle à 1500? Il y a encore de ça pas si longtemps, je vous aurais dit oui, parce que j'étais un client de ce genre de choses, en mode, il y a du plus haut de gamme, il y a un meilleur refroidissement, il y a machin, il y a ceci, il y a cela, mais là, il y a tellement de limites... Tellement de limites que ça sert à plus rien d'acheter. Ça ne sert à rien du tout. Derrière, il y a des ingénieurs, comme a pu démonter Pax, et quand il l'a démonté, il a dit le radiateur, il est incroyable, les puces, comment les VRM et tout, c'est incroyable. Tant mieux, la Astral, elle est propre, la Supreme SOC, elle est magnifique, le design et tout. J'ai envie de te dire, la 5090 Founder, il y a un problème, hein. Oui, non, mais ça te fait chauffer tout le reste, il y a un problème sur leur conception. Hein. Oui, non, mais... T'es content d'acheter une autre marque qui refroidit autrement parce que ton Proco, il prend 20 degrés. Hein. Oui, enfin, regarde, au final, t'as une Astral, Pax l'a montré, l'Astral, elle est quand même très limite dans un boîtier aussi. On en est arrivé à un moment où avoir une carte constructeur tierce, random, ou un autre, ou machin, ça ne change plus rien. Je t'avouerai que les 9070, je comprendrais pas. On va voir, parce que AMD, celle-là c'est plus du côté Nvidia, mais AMD peut faire la même chose. J'espère pour eux qu'ils vont faire en sorte qu'elles soient overclockables correctement, ces cartes. Parce que si elles le sont, les 9070 XT, et qu'on est à déjà 10% d'une 5080, bah la 5080, on va la rattraper. À 5080, tu l'éclates. Donc, qu'est-ce qui va se passer, les gars? Là, il y aura peut-être un intérêt, et c'est pour ça que j'y crois encore un minimum, parce que je vous le disais juste avant. La XFX, je la trouve magnifique. Le système de refroidissement, ce qu'ils vont faire, j'espère qu'AMD vont pas rentrer totalement dans ce que font Nvidia. Mais attends, là maintenant on va arriver au fameux 12 VHPWR Gate. Alors les gars, je vous en ferai une vidéo dédiée. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet parce que je vais vraiment reparler sur la chaîne secondaire. Je vous en avais déjà parlé les gars à l'époque où j'avais fait ma vidéo sur les Alim. J'ai refait une vidéo où, quand à l'époque les 4090 sont brûlés, j'ai toujours soutenu, et ça personne ne pourra me l'enlever, que c'était un problème qui continuait d'être récurrent. Si tu remarqueras qu'il n'y a plus grand monde qui en parlait, hein, de ces GPU qui allaient prendre feu, qui allaient poser problème, etc. Enfin des fiches. En fait, on est au point, les gars, où je suis quasiment d'accord. Alors, c'est sans moche, moi j'en suis là quasiment d'accord. Le problème, les gars, c'est que là, on est quand même... Je vais même vous coller... Attends, je vais même vous coller un truc. Tu sais quoi? Mon petit doigt. Je commence. Il me démange, tu vois.
Avant, on s'arrêtait au 4080. Parce que pour ceux qui pourraient se poser la question, il y a eu des 4080 qui ont eu le connecteur qui ont fondu. D'accord? On s'arrêtait au 4080. D'accord? Je te l'annonce. C'est parce que j'ai été bon en vous disant ah, on attendra peut-être 2 mois. Tu vois, on n'a pas attendu 2 semaines. Je vous l'annonce d'avance. La 5070 Ti, les plus grosses, celles qui auront des BIOS qui seront un peu plus costauds. D'accord? Ouais. Parce que là, ils vont se permettre de mettre des BIOS un peu plus costauds, je pense, pour certaines. Je vous l'annonce, il y aura des connecteurs qui fondront sur les 5070 Ti. Tu crois vraiment? C'est écrit. En fait, je vous... Alors... Elle tosse combien en connecteur? Une 570 Ti? En fait, le truc, je vous l'explique mon raisonnement. On a eu des problèmes avec les 4080. D'accord? Ces 4080, elles consommaient 320, 330 watts. Les plus grosses consommaient 360 watts. Là, je vous l'annonce, maintenant on le sait, il y a déjà eu une 5080 qui a eu le problème. Ouais. Donc ça veut dire que les 5080 ne vont pas être exempts pour la bonne et simple raison qu'elles vont consommer au minimum 360 watts. Donc on va aller chercher les 360, 370, 80, 90, 400 watts. Et là, on tombe dans quoi? La consommation quasiment d'une 4090. Donc, ça me paraît logique. On a une 5080 qui consomme plus qu'une 4080. La 4080 avait pas énormément de problèmes. C'est pas celle qu'on parlait le plus. Mais elle l'avait quand même. Quand tu vas regarder les vidéos des Allemands qui démontent ces 12 HPWR pour les ressouder, etc., ils le disent, la 4080 avait déjà le problème. Donc, techniquement parlant, la 5080, j'avais pas besoin de vous sortir un truc. C'était sûr que ça allait poser problème. Et la 5070 Ti, qui a une consommation de 4080, je vous fais pas de dessin. Si elle a la même conso, elle aura les mêmes problèmes. Je comprends pas. Ils ont déjà eu des... Je comprends pas les constructeurs. Je peux pas comprendre. Tu as eu des problèmes sur des connecteurs. Sur ta génération 4000. Tu consommes plus. Tu mets un plus gros moteur dans ta voiture et tu mets toujours le même problème. Je comprends pas. Et là, c'est carrément... Là, ça tire tellement... C'est les alignes qui brûlent, frère. Oui. Toute la ligne complète, elle brûle direct. Alors, on y arrive. En fait, le truc, c'est qu'on est à un point. Alors là, je vous montrais plein de trucs. C'était sur du côté Alim. Hein. On a l'Alim. Alors là, c'est avec un adaptateur. Tu vois que là, ils avaient des 8 pins. Non, mais je sais pas si tu te rends compte pour que le 8 pins prenne feu. Mais c'est un truc de ouf. Et si vous regardez bien, je vous montre la photo, c'est les 3 8 pins qui ont pris feu. J'ai vu des shorts passer sur Internet comme quoi la température du câble, elle montait à 150 degrés. Alors oui, c'est la dernière news, c'est Derbauer qui l'a montré, tu peux y aller tout de suite. Derbauer, en fait, a racheté une des cartes, alors c'est un problème de phase. En gros, il n'y a pas l'équilibre qui devrait avoir entre 8 et 9 ampères par fil. Mais ça, les gars, j'en ai parlé il y a 2 ans et demi. Mais ça avait déjà la génération 4000 qui avait des problèmes de phase. Mais j'en ai parlé il y a 2 ans et demi. Et Igor Zlabs, il en parlait déjà. Et quand je vous l'ai mis en avant, on s'est foutu de ma gueule. Quand Gamer Nexus, il vous a tous dit. Et vous mettez mal les connecteurs. Correctement. Et que tout le monde m'est tombé dessus en mode Belgique Fio. Et bah alors, les gars, enfin, je suis d'origine, je suis technicien de maintenance industrielle, d'accord? J'ai la base de l'électricité. Et j'ai discuté, bossé avec des ingénieurs. Je vous le dis textuellement. En France, ce connecteur, en France, il est interdit. Normé, il est interdit. Il est interdit. Normalement, il devrait être interdit. Il ne passe pas. Vous en rendez même pas compte parce que vous l'utilisez tous les jours. Une prise, quand vous la branchez en France, pour la brancher basiquement dans une prise classique, tu sais, avec sa prise terre, etc. Regardez comment c'est fait aux États-Unis et vous allez vous rendre compte de l'ingénierie qu'on a mis en France et qui s'est développée en Europe dans pour une prise. Pour la sécurité. Et pour la sécurité aux personnes. Exactement. Ouais. Et quand tu vas voir par rapport à ce que font les Américains et ce qu'on fait dans le reste du monde, vous allez vous regarder, vous allez être comme ça. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Va dans les petites rues au Japon. Moi, j'y étais. Va dans les petites rues au Japon. Lève la tête. Regarde le réseau de fils électriques. Tu vrilles. Ton cerveau, il te dit, c'est pas possible. Et il y a encore DocTB, donc, qui a fait des reviews hardware, qui est ingénieur aussi, etc. Il en parlait déjà à l'époque. Il a refait un post récemment sur Twitter. Il en parlait. Il disait... Mais c'est quand même incroyable comment
le PCI SIG, Intel et surtout Nvidia qui pousse derrière, parce que c'est Nvidia qui pousse derrière, n'ont toujours pas dit bon, stop, le connecteur on l'a foiré, on arrête. Moi, j'arrive pas à comprendre. Et ça, je le comprends. Et je ne comprends pas qu'au test, ils s'en sont pas rendus compte. Mais c'est même pas ça. Tu sais quoi, le 12 2x6, le 12 2x6, dans la conception, il est mieux fait. Oui, effectivement, les pins, elles sont plus longues et machin. Pax, il vient de sortir une vidéo hier dessus, avec les sensors, les machins. Mais tout ça, le 12 VHPWR, ça aurait déjà dû être pensé. Mais même le 12 2x6, ça reste une amélioration random d'un câble qui devrait pas exister. On a vu des 8 pins avec des cartes, des processeurs, des Intel en 2x8 pins. C'est la même chose, c'est pas le même connecteur, mais c'est la même base. C'est du 12 volts qui arrive dans la CM. Le CPU, il allait consommer 800-900 watts sur certains overclocking, les gars. Le CPU, il a vécu tout... On n'a jamais entendu parler d'un de ces câbles qui a posé problème. Alors, derrière, dans les câbles, il y a aussi le 16 AWG, c'est l'épaisseur du cuivre qui passe avec le multibrin. Il y a plein de choses, parce qu'il faut savoir qu'entre du multibrin et un brin unique, c'est pas pareil. Il y a la conductivité, il y a plein de choses qui jouent en électricité, les gars, sur la longueur, Pour quelqu'un qui n'est pas dans l'électricité, qui n'a pas les bases, ok. Mais là, ce qui est en train de se passer là, ça ne devrait pas arriver. Ah, voilà. Mais ça ne devrait pas arriver parce que tu sais pourquoi? Je sais pas, quand ils ont créé la 590, ils l'ont pas branché dans un écran, dans un ordinateur. Ils n'ont pas fermé l'ordinateur et ils n'ont pas joué 6 heures de temps. Mais ils n'ont pas un truc pour mesurer la chaleur, la température. Mais oui, mais ça c'est une carte parmi tant d'autres, Paolo. Le problème c'est que c'est... Moi ce que je comprends pas, c'est qu'elle n'a pas eu 300, 400, 500 tests. Avec 500 cartes différentes. Non, en fait j'ai vraiment l'impression... On va en prendre 10, on fait un benchmark avec 10 cartes, hein, ça passe, vas-y, dans les conditions parfaites. J'ai vraiment cette impression, il n'y a plus de moment où tu invites des gens, tu leur fais monter un PC, enfin, comme on faisait à l'époque avec les jeux vidéo, l'alpha-testeur, qui vient, qui se pose pendant un temps, et plusieurs personnes, et ça existait à l'époque. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment c'est possible. Il n'y avait pas de mage, Ils étaient pas obligés d'avoir des bêta-testeurs pour sortir un jeu qui n'allait pas bugger dès qu'ils le sortaient. Oui, bah là, la mage, c'est pas une mage software, et puis ta carte graphique, elle prend pas feu. Hein. On en est au point où il y a entre 60 et 70 points de marge brut sur une puce, et il nous force à mettre ce connecteur. Parce que je suis quasiment certain, d'accord, je parle en état de cause. Demain, parce que ça c'est une obligation qu'ils ont fait passer au 3090 Ti, d'accord? Ouais. On n'a pas les papiers, mais techniquement c'est ça, parce que d'un coup, tada, toutes les customs ont eu le 12 HPWR. Ce connecteur, vous laissez le choix aux constructeurs et aux autres. Ah, chacun fait sa vie. Il y en a qui le mettraient, les 12 VHPWR, parce qu'un Asus, avec sur une Astral, ils vont mettre par exemple plusieurs résistances parce qu'ils sont pas à 1 euro près. Parce que justement, vous payez un prix en plus, parce qu'ils mettent des refroidissements, des trucs spécifiques, parce que justement, on est à 1 euro près là, tu vois. Et ça, tu le démultiplies sur un Asus. Est-ce que sur une Prime, il en aurait quelque chose à foutre de mettre un 2 ou un 3 x 8 pins plutôt que de mettre un 12 VHPWR? Eh ben, je me poserais bien la question d'aller à Taïwan et de leur dire, alors, d'après vous, mettez plus un 12 VHPWR ou 3 x 8 pins? Parce que quand vous êtes déjà dans une custom que vous payez déjà plus cher, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de rajouter 3 € de production en plus? Ah, mais moi je peux pas comprendre. Depuis le début, ça aurait été un connecteur qui dégageait, il mettait 4 x 8 et puis c'est tout. Ça a été normé, à l'époque, Nvidia, les gars, sur les RTX 3000, ils sont déjà arrivés, ils ont voulu le mettre, ils ont voulu l'imposer, on leur a fait... Bonjour, vous l'avez normé? Non, bah vous les mettrez que sur vos cartes, allez, au revoir. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, parce qu'au final, ils l'ont quand même forcé pour la 3090 Ti après, et voilà, et puis c'est tout. Et maintenant, en plus, on le jette la faute en mode, oui, mais c'est le PCI SIG. Oui, mais le PCI SIG, il a normé un connecteur qu'on lui a demandé de normer, point. Enfin, le PCI SIG, c'est un consortium de plein de sociétés, et puis c'est tout. Puis c'est comme l'HDMI, et puis voilà, puis... La réelle raison, les gars, c'est... Ça doit être normé d'un point de vue sécuritaire. En fait... Quand tu conçois quelque chose, la sécurité des personnes et du matériel passe après tout. Enfin, c'est la priorité avant toute autre chose en dessous. Eh ben là, on s'en bat les couilles. Sur un produit à 3000 balles.
J'espère qu'ils vont résoudre le problème en cours de gêne, hein, quand même. Parce que C'est un peu... la gêne n'est pas viable. Non, mais en fait, Paolo, c'est un peu comme si je te disais. Vous achetez une voiture, d'accord? Maintenant, c'est assez réfléchi dans cette histoire, d'accord? Parce que les voitures, elles sont prévues pour se déformer, machin, on a eu de l'évolution. C'est un peu comme si je vous disais, bah, là, vous avez 2 modèles. Là, il y a une voiture, c'est un bout de bois, elle se déformera pas. Quand vous allez rentrer dans le mur ou dans le camion... En fait, la voiture, elle se déformera pas. Du coup, bah, la voiture, elle va rester toute droite. Et en fait, la ceinture de sécurité, elle tient pas. Et puis, du coup, bah, vous allez traverser le pare-brise. Voilà. Bon, elle est 100 balles moins chère. Mais bon, l'autre, elle se déformera. Elle aura la ceinture de sécurité qui va vous retenir dans votre siège. Il y aura un airbag. Et là, tu te dis... On est vraiment en train de jouer avec la sécurité des gens. Alors, effectivement, ça n'a pas pris feu. Et effectivement, heureusement qu'on a des installations électriques derrière qui font le travail. On n'a jamais eu encore de drame. Mais techniquement, sur un produit à 3000 €, ça n'aurait pas arrivé. Et techniquement, même sur un produit à 1200 €, ça ne doit pas arriver non plus. D'ailleurs, techniquement, sur un produit à 500, ça ne devrait pas arriver non plus, d'ailleurs. Parce que la sécurité prime sur le reste. Un fil 152, tu le touches, le plastique, il te fond dans la main. Il te brûle carrément, il te crame la main. Il commence à poser problème, ouais. Il te crame la main concrètement, hein. C'est ça. Hein. Enfin, Paolo, et ça, donc là, je vous ai montré la 5080 avec la Loki, etc. J'en ferai une vidéo dédiée sur le sujet sur la chaîne secondaire, là, je vais m'y atteler. Mais oui, c'est triste. En fait, voilà pourquoi j'appellerais cette actu. Les cartes graphiques sont chères, ne les achetez pas, et en plus, elles brûlent. Une petite dédicace à notre abonné qui nous a mis la photo là. Oui, si Larson peut la popper. Oui, si Larson, tu la pop, s'il te plaît. C'est notre abonné qui nous a fait une 5090. Alors, il a pris Asus. C'est pas parce que Asus prenne plus feu que les autres. Hein. C'est juste parce qu'il avait envie de mettre le modèle le plus cher, je pense. Mais il a fait une Astral Johnny Hallyday Edition. Johnny Hallyday Edition. Tu nous as fait bien gaulerie. Hein, en offre, on a bien rigolé. Ah, pour le coup. En tout cas, voilà les gars, voilà où on en est de 2 heures de Tech Actu. L'hardware est de plus en plus triste, de plus en plus cher. J'aurais bien pété un câble, c'est bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pété un câble. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas gueulé, ça te fait du bien. On dirait que ça t'extériorisait. Ouais, il fallait. En tout cas, merci Jig pour ce Tech Actu. J'ai encore bien rigolé. Ça fait plaisir. Tout à l'heure, quand même. Merci. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Toi, bientôt une vidéo sur ta chaîne, là, elle arrive, elle est sous le tableau de montage. Allez voir la chaîne secondaire et peut-être même de la moto cette semaine. Je vais vraiment relancer tout ça. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Il y a une vidéo qui sort tous les 2 encore cette semaine, je crois, sur ta chaîne. Il est peut-être pas cette semaine, mais possible. Tu verras, on verra. Elle était bien en plus. Oui, mais bon, il y a la TI qui sort. Il faut que je couvre la TI. Ah, mais couvre la 5070 TI. Voilà. 70. On en reparlera. Dans tous les cas, les gars, je vous fais de gros bisous. Et petit message aux derniers qui sont encore là. Merci de nous suivre toujours aussi nombreux parce que la semaine dernière, vous avez explosé les stats du Tech Actu, plus de 60 000 vues sur la Tech Actu. Je crois que j'ai jamais fait. Donc merci encore une fois à tous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Paolo Jig. À la prochaine. Ciao. Ciao.